Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Kavzaïn, feuille numéro 27. Nous sommes à la feuille 26, 7 lignes avant la fin. La Gemara demande, Hey Rabbi Eliezer, quel est donc cet avis de Rabbi Eliezer dont on a parlé, et qui pense que lorsque il y a deux causes différentes, l'une qui est interdite et l'une permise, qui donnent le même effet ensemble, qu'il est interdit de profiter de l'effet de ces deux causes. Il est Rabbi Eliezer dit or, si tu vas dire que c'est Rabbi Eliezer qui a parlé concernant le levain. Parce qu'il y a Mishnah qui dit Seor shel chulin ve shel trouma, du levain d'aliment, donc qui est un aliment profane, et du levain qui est d'un prélèvement pour les prêtres. Chez Naflou et Issa sont tombés tous les deux dans une pâte. Ven beze kedel achmitz, ven beze kedel achmitz. Et dans aucun des levains ne suffisait pour faire monter la pâte. Venitztarfu vechimtsu. Mais le fait qu'ils sont ensemble dans la pâte, ça a permis de lever la pâte. Rabbi Eliezer Omer, Acha Acharon Aniba. Rabbi Eliezer dit, on va d'après le dernier. Vechachem omrim, ben shenafali sur le chatrila, ben shenafali sur le besof, leolam eno oser. Les sages disent que ce soit dans le cas où le levain interdit est tombé le premier ou qu'il soit tombé en dernier, dans tous les cas, ça n'interdit pas la pâte. Tant que le levain interdit n'avait pas suffisamment lui-même pour faire monter la pâte. Ve'amar Abaye, et Abaye dit, lorsqu'on a dit que d'après Rabbi Eliezer, on va d'après le dernier, c'est seulement dans le cas où on a enlevé le levain interdit avant que le levain permis ait commencé à permettre à la pâte de lever. Mais si on n'avait pas enlevé le levain interdit, lorsque la pâte a commencé à lever, assour, dans ce cas-là, même si c'est le levain permis qui est tombé en dernier, la pâte sera interdite. Almaz et gorem assour. Donc on voit bien que d'après Rabbi Eliezer, lorsqu'il y a deux causes qui donnent ensemble un effet dont on veut profiter, si l'une des causes était d'un interdit de tirer profit, on n'aura pas le droit de tirer profit de l'effet qu'elles ont produit. Mais qui te dit que la raison de l'opinion de Rabbi Eliezer, c'est vraiment celle qu'Abaye a dite? Peut-être que Rabbi Eliezer pense tout simplement qu'on va d'après le dernier qui est tombé, puisque c'est lui qui a permis d'enclencher le fait que la pâte est montée. Donc il n'y a pas de différence si on avait auparavant enlevé le levain interdit ou pas. Mais lorsque ils seraient tombés ensemble, les deux levains, peut-être qu'effectivement c'est permis, et donc Rabbi Eliezer pense que lorsqu'il y a deux causes différentes qui produisent ensemble l'effet, si l'une est permise et l'autre est interdite, on va permettre. Et là, Rabbi Eliezer de Hatzeh Asher. Donc en vérité, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer qui est enseignée concernant les bois de l'arbre idolâtré. Ditnan, comme il y a une Mishnah qui dit, si on a pris du bois de cet arbre-là, à Surin Bana'a, on n'a pas le droit d'en tirer profit, puisqu'on peut tirer profit de l'idolâtrie. Ici, Ben et Tanour, si on a utilisé donc ce bois pour allumer et faire chauffer un four, Hadash Yutatz, si c'était un four neuf, on devra le casser, parce que la première fois qu'on le fait chauffer, c'est ça qui lui donne sa résistance, et maintenant, il est résistant grâce à l'interdit. Il y a Shanutsan, mais si on avait, avec ces bois, fait chauffer un four déjà usagé, à ce moment-là, il suffira de le faire refroidir. Afabo est à pâte. Si, avec ces bois-là, interdits, on a cuit du pain, à Surin Behana'a, le pain n'a pas le droit d'en tirer profit. Si ce pain interdit s'est mélangé dans d'autres pains permis, et même si ensuite de ce mélange-là, une partie s'est mélangée dans encore d'autres pains permis,
Kula Nasuribana, tous les pains, on n'aura pas le droit d'en profiter. Rabbi Eliezer Omer Yolichana Aleya Mamelach. Rabbi Eliezer dit, il lui suffit, dans le cas de mélange, de prendre la valeur du pain interdit et de la jeter dans la mer morte. Amoulan Pidol Abdazara, et les sages ont dit non, il n'y a pas de possibilité de racheter l'idolâtrie. Imo de Shamatle. Alors, donc, en tout cas, on voit d'ici que Rabbi Eliezer considère, dans le cas du four neuf, qu'on n'a pas le droit de cuire du pain plus tard. Et donc, le four, il faut le casser. Bien que quand on va cuire du pain plus tard, il y a deux causes qui permettent sa cuisson. D'abord, la première cause qui était interdite, qui a permis de rendre le four plus résistant, puisque ça provenait de bois interdit. Et ensuite, on va cuire du pain avec du bois permis. Donc, il y a une deuxième cause qui est permise. Et malgré tout, l'interdit. Donc, c'est bien Rabbi Eliezer, celui qui, chez nous, concernant le Hametz, a dit la même chose. Concernant les écorces des fruits de 3 premières années, ainsi que les pousses, la paille du mélange de céréales qui ont été plantées dans la vigne, que dans les deux cas, si on a fait chauffer un four neuf avec, il faudra casser le four. Donc c'est bien l'avis de Rabbi Eliezer. L'Agmara dit pas forcément. De Rabbi Eliezer, de Hamiri Soura. Peut-être que tout ce que Rabbi Eliezer il a dit que c'est interdit, c'est uniquement dans le cas d'idolâtrie, parce que c'est un interdit grave. Mishar Isurin Sheba Torah, pour les autres interdits de la Torah, qui sont plus légers, Mishar Matle, qui te dit que il pense aussi ainsi dans ces cas-là. Et là, c'est comme ça. Qui serait alors l'auteur de la Braïta qu'on a vu, qui dit que dans le cas d'autres interdits de la Torah, avec lequel on a chauffé un four neuf, il faut le casser, si c'était des interdits de tirer profit. En plus, on a une braïta qui est explicite et qui dit et de même Rabbi Eliezer interdisait pour tous les interdits de la Torah. Amar Abaye dit, si tu penses que d'après Rébi, dont on avait vu l'opinion plus haut, lui aussi pense que, parce qu'il y a deux causes qui produisent ensemble un effet, et que de l'une d'elles on n'a pas à tirer profit, on n'aura pas le droit de tirer profit de l'effet qu'elles ont produit. Haïnou Rabbi Eliezer. Donc, ça correspond à l'avis de Rabbi Eliezer qu'on vient de voir. Par contre, si tu dis que Rébi, lui, pense pas ainsi, et il pense que le cas de des causes qui ont entraîné ensemble l'effet, on aura le droit de tirer profit de cet effet. Et Rébi n'a interdit que dans le cas d'un four usagé, dans lequel qu'on a fait chauffer avec un interdit, dans lequel on a fait chauffer du pain, parce qu'il considère que c'est le bois qui a chauffé, et non pas ce qui est calciné qui a chauffé. Donc, d'après lui, lorsqu'il s'agit d'assiettes, de coupes, de petites bouteilles qui ont été chauffées la première fois pour les rendre plus résistantes avec du bois interdit de tirer profit, à cirer, on n'aura pas le droit d'en tirer profit parce que là, on les utilise à froid. Et donc, il y a une seule cause ici qui permet le profit, c'est la cause interdite. Qui pligue Betanour au Kedera. Et donc, toute la discussion où Rébi autorise et Rabbi Eliezer interdirait, ce serait dans le cas du four et de la casserole. Le Mademazévezégorem, Assour. D'après celui qui dit que lorsqu'il y a deux causes qui produisent ensemble un effet, et l'une d'elles, on n'a pas le droit d'en tirer profit, on n'aura pas le droit de tirer profit de l'effet. Donc effectivement ici, bien que dans le four et la casserole, il faut chauffer à nouveau pour cuire. Et là, on chauffe avec du bois permis, mais comme on utilise quand même le bois interdit, puisque c'est ça qui a permis au four et à la casserole d'être plus résistants, donc c'est pourquoi ce sera interdit de les utiliser. Les Madamazévezégorem, Mouta, Charé. Par contre, d'après celui qui pense que lorsque deux causes, l'une interdite et l'autre permise, ont produit ensemble l'effet, on a le droit d'en tirer profit, ben ici aussi on pourra tirer profit.
Il y en a qui disent, même d'après celui qui dit que lorsqu'il y a deux causes, une permise et une interdite, qui entraînent le même effet, on a le droit d'en tirer profit. Kedera asura. Malgré tout, la casserole, c'est interdit d'en tirer profit. Dakibla bishula mekame denitan haitzim deetera. Parce que on met dedans l'aliment à cuire avant qu'on le place sur le bois pour le cuire. Et donc on profite au départ à froid du premier bois qui était interdit, qui a permis de rendre la casserole plus résistante, et ça on n'a pas le droit. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yosef dit au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel. Tanou chez Siko beklipe orla ou bekashin shel kila kerem. Un four qu'on a fait chauffer avec des écorces de fruits des 3 premières années, ou avec de la paille de céréales qu'on a plantées dans une vigne, Hadash Yutatz. S'il s'agit d'un four neuf, il faudra le casser. Yashan Yutsan, s'il s'agit d'un four déjà utilisé, il suffira d'attendre qu'il refroidisse. Avavo et Tapat, si avec, dans ce four, on a cuit du pain avec ces bois interdits, Rebi Omer Pat Bouteret, d'après Rebi le pain est permis, Vachamurim Patasura, d'après les sages, le pain est interdit. Vaternia Ifra, pourtant, dans la braïta qu'on avait vu plus haut, on disait l'inverse, que c'est Rebi qui est interdit et les sages qui permettent. Shmuel Ifra Tané, il faut dire que Shmuel, lui, dans sa braïta, il a appris l'inverse. Il a une braïta qui dit l'inverse. Dans sa version de la braïta. Vibaïtema, et si tu veux, je peux donner une autre réponse. C'est parce que Shmuel pense qu'en général, on suit l'opinion de Rébi lorsque il s'oppose à un seul maître, mais lorsqu'il s'oppose à plusieurs, on ne suit pas son opinion. Or ici, on suit l'opinion de Rébi même lorsqu'il s'oppose à plusieurs, comme ici des sages. Mais ça va et c'est pourquoi il a dit, je vais enseigner à l'inverse, en disant que c'est Rébi qui permet et les sages qui interdisent, comme ça les gens vont suivre l'avis des sages, qui est d'interdire, qui est en réalité l'avis de Rébi, parce qu'ils pensent qu'ici, on suit l'avis de Rébi. Donc on avait dit dans la Braïta, que si on avait cuit ce pain sur des braises provenant d'éléments qui sont interdits de tirer profit, d'après tout le monde, le pain est permis. Parce que les braises sont déjà calcinées, et lorsque c'est calciné, il n'y a plus d'interdiction de tirer profit. Rav Yehuda Abar Shmuel et Rav Chia Bar Ashi. Il y a une discussion entre Rav Yehuda au nom de Shmuel et Rav Chia Bar Ashi, Amar Rabbi Chanan, au nom de Rabbi Chanan. Chadama, l'un a dit, Lo shadu la gehalim omemot. Quand on a autorisé, c'est uniquement des braises qui sont déjà éteintes, mais qui sont encore chaudes. Aval gehalim lo hashod. S'il s'agit de braises incandescentes, assourine, dans ce cas-là, le pain est interdit. Parce que s'il y a des braises incandescentes, c'est que forcément, il reste encore un petit peu de particules du bois du départ qui sont en train de brûler. Alors que l'autre dit, même s'il s'agit de braises incandescentes, c'est permis, parce que c'est quand même déjà calciné. On comprend après celui qui dit que lorsqu'il s'agit de braises incandescentes, dans ce cas, le pain est interdit. Mais je vous dis, parce que dans ce cas-là, on considère que c'est le bois qui reste encore en particules dans ces braises qui a permis au pain de cuire. Et là, pas d'un sourd, mais alors d'après celui qui dit que même si les braises sont incandescentes, malgré tout, le pain est permis. Alors, dans quel cas va-t-on trouver un cas de pain interdit, d'après Rébi, où on considère que, d'après Rébi, le bois qui est en train de brûler, c'est lui qui a fait cuire le pain. Ou comment on va trouver un cas pareil? On parle dans le cas où le bois est toujours présent, et c'est le bois, il y a la flamme sur le bois, et donc c'est bien le bois, d'après Rébi, qui fait cuire le pain. Donc ça veut dire que d'après les sages, qui eux s'opposent à Rébi, le pain est permis, même lorsqu'il y a du bois qui est en train d'être enflammé. On considère que c'est pas le bois qui fait cuire, mais le moment où il calcine, où il devient calciné.
Et là, ici, des sourds, alors, comment trouve-t-on de cas de bois dont on n'a pas le droit de profiter d'après les sages? Amaravami Bachama Becharchifa. Ravami Bachama dit, par exemple, un banc en bois, dont le bois est interdit de tirer profit, celui-là, on ne pourra pas s'asseoir dessus. Rami Bachama Berafrizda. Rami Bachama a posé une question à Rafrizda. Tano Shesiko Beratse Hekdesh. Un four qu'on a chauffé avec du bois qui était consacré pour le temple. Vafabo et tapat. Et ensuite, grâce à cela, à cette chaleur, on a cuit du pain. Les rabbanan de Sharoub Bekabaïta, d'après les sages, qui disent que le pain est permis, dans le premier cas de la Braïta, qu'on avait vu auparavant, concernant les fruits des 3 premières années, et le mélange de céréales et de vignes. Maï, qu'en est-il ici? Est-ce qu'ici aussi, on va considérer que le pain est permis? Amarle Apatasura. Il a dit non, ici le pain est interdit. On m'a benzoulé orla. Et pourquoi on fait une différence entre notre cas et le cas où on a utilisé des écorces de fruits des 3 premières années? Amarava Riachta. Alors Rava a dit, mais est-ce que vraiment il y a une comparaison à faire? Or, la bête la bemataïm. Les fruits des 3 premières années, lorsqu'elles se mélangent avec des aliments permis, il y a une annulation lorsqu'il y a 1 contre 200. Et donc ici aussi, on considère qu'il y a une annulation. Parce que c'est... Aussi ici, on va considérer que la partie qui n'est pas encore calcinée est annulée. Alors que ici, il s'agit d'éléments consacrés au temple, et les éléments consacrés au temple n'ont pas d'annulation du tout, même 1 contre 1000. C'est pourquoi ici, il n'y a aucune annulation, même lorsque c'est calcifié, malgré tout, il reste encore un petit peu qui n'est pas encore calcifié, et celui-là n'est pas annulé. Et là, Marava est caché, allez à Kashia. C'est pourquoi Rava dit, s'il y a vraiment une question qu'a posée Rafrizda, voici la question. Ve'alo ma'al ha-mesik. La question, c'est que celui qui a fait brûler ce bois qui est consacré pour le temple, il est passible de la sanction de Me'ila, d'apporter un sacrifice pour cela et de payer 1/5 de plus, parce qu'il a profité du consacré. Or, à partir du moment où on est passible de la sanction de Me'ila, eh bien, le consacré devient profane. Donc ici, il tire profit du profane. Alors, Papa répond ici, on parle de bois, de bois qui sont destinés par la suite à être vendus pour acheter avec un sacrifice shlamim, de pacification. Et or, le sacrifice de pacification, c'est un sacrifice de sainteté légère pour lequel il n'y a pas de sanction de Me'ila. Et donc ce bois non plus, il n'y a pas de sanction de Me'ila. Valiba de Rabbi Yuda, et donc on suit la vie de Rabbi Yuda, de Amar Hekdesh Beshogeg Metralel, Bemezid lo Mitralel. Rabbi Yuda dit que celui qui profite d'éléments consacrés au temple involontairement, eh bien ceux-ci deviennent profanes, mais si c'est volontaire, ils ne deviendront pas profanes. Mais il m'a été malo, et pourquoi si c'était volontaire, il deviendra pas profane? Parce qu'étant donné qu'il n'est pas passible de la sanction de Me'ila, puisque c'est seulement pour celui qui l'aurait fait involontairement, c'est pourquoi ils ne deviennent pas profanes. Alors, j'ai sauté Nin, Shlamim Nami, Kevandela Bar Me'ila, Ninu le Nafka Lechuli. Et donc, les Shlamim non plus, étant donné qu'il n'y a pas de sanction de Me'ila, eh bien, ils ne deviennent pas profanes lorsqu'on les utilise. Est-ce que vraiment chaque fois qu'on est passif de Me'ila, lorsqu'on les brûle, eh bien, ils deviennent profanes? Pourtant, il y a une braïta qui dit tout ce qui doit être brûlé, sa cendre est permis, sauf les bois d'arbres idolâtrés, ainsi que la cendre d'éléments consacrés
pour le temple. Les olam assour qui sont toujours interdits même à l'état de cendre. Donc pourquoi on a dit ici qu'à l'état de cendre, lorsqu'on les a utilisés pour les brûler, eh bien comme il y a Me'ila, ils deviennent profanes. Amar Bachama qui continue à faire les kabe eleha behatze hekdesh. Amar Bachama dit, cette braïta, il parle dans le cas où le feu a pris de lui-même dans ces bois consacrés au temple. C'est les kainash de Nimrol. Donc il n'y a personne qui les a allumés pour qu'il y ait la sanction de Me'ila, c'est pourquoi ils ne deviennent pas profanes. Rav Shmaya Amar, Rav Shmaya donne une autre réponse. Beotan sheteronin gniza. Il s'agit de cendres qui doivent être enterrées, des tania, comme on a vu dans Braïta, avec Samo. On parle de le prélèvement de la cendre de l'autel tous les matins. On doit le placer, dit la Torah, à l'extérieur de l'autel. Et puisque c'est marqué qu'on doit le placer, on apprend Benachat, qu'on le fasse doucement. Vesamo kulo, et on placera le tout. Vesamo chez le fazer, on le placera là-bas. On n'a pas le droit de le disperser. Pourquoi on n'a pas le droit de le disperser? Parce qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. Et pourquoi on n'a pas le droit d'en tirer profit? Parce qu'ici, il n'y a pas de Me'ila non plus, puisque on les a utilisés pour une utilisation consacrée. Rabbi Omer en biro vechoule. Donc on revient à la Mishnah, qui avait rapporté l'avis de Rabbi Yehuda, qui considérait que il n'y a qu'une seule manière d'éliminer le chametz, c'est en le brûlant. Tanya Amar Rabbi Yehuda, en bio chametz c'est la srefa. Alors il y a une braïta qui dit, Rabbi Yehuda dit, il n'y a qu'une façon de éliminer le chametz, c'est en le brûlant. Ve'adin noten. Et on peut l'apprendre par un argument a fortiori. Uma notar, si déjà, dans le cas d'un sacrifice ou d'une offrande, qui sont restés en une partie après le temps légal de consommation. Chez nous, il n'y a pas d'interdiction de le voir ni d'en posséder. Taoun serait fin. Mais par contre, il y a l'obligation de brûler. Chametz, Shesho, Balire, Balimatse. Le Chametz, à Pessah, qui lui, on n'a pas le droit de le voir ni de le trouver chez soi. L'eau, Kol Sheken, chez Taoun serait fin, à plus forte raison qu'on doit le brûler. Amroulo, les sages nous ont dit, Kol din shatadan trilato le ahmir, vesofo le akel enodin. À partir du moment où ici, il s'agit d'un argument a fortiori. Et donc, de cet argument a fortiori, tu veux apprendre, au départ, qu'on est plus sévère, comme ici pour le Chametz, où on doit être plus sévère que pour le cas des offrandes qui restent, parce que le Chametz, on n'a même pas le droit de le voir non posséder. Et si à la fin, en fin de compte, tu n'es pas plus sévère, mais moins sévère, à ce moment-là, l'argument a fortiori ne tient pas. Parce que ici, l'omatsaïtim les sort faux. Si d'après toi, il ne trouve pas de bois pour brûler le Chametz, Yeyoshev ou Batel, il va rester sans rien faire, il n'a plus l'obligation de l'éliminer, puisque la seule élimination, c'est en le brûlant. Va Torah Amra, or d'après nous, la Torah dit, Tashbitu seom ibaterem. Vous devez éliminer le levain de vos maisons, bechol davar shatei chol ashbito, de n'importe quelle manière où tu peux l'éliminer. Donc toi, au contraire, tu es plus coulant que nous. Chazar Abuda veut dano dinacher. Alors Abuda est revenu en apportant un autre argument. Notar asur ba'achila, vechametz asur ba'achila. Les sacrifices ou offrandes qui ont dépassé le temps de consommation, on n'a pas le droit de les manger. Et le chametz aussi, on n'a pas le droit de le manger à Pessah. Manotar bisrefa, chametz bisrefa. Alors on fait juste une comparaison. De la même manière que les offrandes qui sont restées, on doit les brûler. Le chametz aussi, on doit le brûler. Ambulo nevela tochiach. Ils lui ont dit, les sages, on peut amener une contre-preuve de l'animal qui est mort sans abattage rituel. Shasura be'achila, on n'a pas le droit de le manger. Ve'inatur nasrefa. Et malgré tout, il n'y a pas l'obligation de brûler. Amalaen est fraîche. Il leur a dit, c'est différent. Notar asur be'achila ou behana'a. L'offrande et les sacrifices qu'on a laissés après le temps de consommation, on n'a pas le droit ni de les manger, ni d'en profiter. Ve'chametz asur be'achila ou behana'a. Le chametz aussi. Après ça, on n'a le droit ni de le manger, ni d'en profiter. Manotar taoun srefa, aframet taoun srefa. Et donc, de la même manière que ce qui est resté des offrandes et sacrifices doit être brûlé, le chametz aussi doit être brûlé. Alors que la nevela, elle, il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit. Pourquoi il n'y a pas d'interdiction non plus de brûler? Amoulo shoraniska yochiach. Ils lui ont dit maintenant, il y a une contre-preuve du taureau qu'on doit lapider.
Chez Assour Be'achila Obana, lui aussi, on n'a pas le droit d'en manger ni d'en tirer profit. Ve'eno ta'on srefa. Et malgré tout, il n'y a pas l'obligation de le brûler. Amar la haine est fraîche. Il aura dit c'est différent. Notar Assour Be'achila Obana ve'anush karet. Dans le cas des sacrifices et offrandes qui sont restés après le temps de consommation, on n'a pas le droit de les manger ni d'en tirer profit, mais il y a aussi, pour celui qui les mangerait, la sanction du retranchement. Pareil pour le chametz, interdiction d'en manger, d'en tirer profit, et celui qui en mange est passible de la sanction du retranchement. Man notar bisrefa, chametz bisrefa. Donc on dit de la même manière que pour ce qui reste des offrandes et sacrifices, on doit les brûler. De même pour le chametz, on doit le brûler. Un brûlot, les sages lui ont rétorqué, on peut amener une contre-preuve de la graisse interdite provenant d'un taureau qui doit être lapidé. Chez Assour Be'achila, on n'a pas à la manger, ou à Na'ad, il en tirer profit. Ve'anush karet, et celui qui la mangerait est passible du retranchement, puisqu'il s'agit de graisse interdite. Ve'en ta'on srefa, et malgré tout, il n'y a pas besoin de la brûler. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 27 du Daf Kaf Zayin.